pour vous présenter Obscurio, le dernier né des ateliers de chez Libellude. Donc le principe dans Obscurio, c'est que nous jouons des aventuriers qui ont voulu voler un grand grimoire dans une grande bibliothèque d'un grand méchant sorcier. Et on a réussi trop bien. Du coup, la bibliothèque se révolte contre nous et veut nous empêcher de sortir en nous perdant dans un labyrinthe. Donc pour ça, il va falloir franchir 6 portes. Pour franchir ces 6 portes, il va falloir que notre magnifique grimoire que nous venons de voler nous aide. Lui connaît les portes. Il va donc piocher 2 illustrations, nous donner des indices sur ces illustrations, sur ce que nous recherchons. La bibliothèque se venge sur nous, elle a donc possédé l'un d'entre nous qui possède une carte de traître. Le grimoire va donc proposer des illustrations au traître, qui va en sélectionner entre 0, 1 ou 2, qu'il va pouvoir sélectionner, ajouter à cette fameuse illustration que nous devons deviner, et le grimoire va compléter avec 3 autres illustrations pour obtenir 6 cartes. Les illustrations sont ensuite proposées ici, et il va donc falloir retrouver laquelle nous appartient. Le traître, bien sûr, peut donner son avis puisqu'il apparaît être un joueur comme les autres. Et en fait, on va pouvoir chacun sélectionner une porte qui nous intéresse. Si on se met tous d'accord sur la même, on fait la proposition. Si elle est bonne, nous avançons. Si un seul d'entre nous a au moins la porte, on avance. Vous allez me dire, il suffit qu'on choisisse tous une différente. Pour chaque erreur qu'on fait, nous perdons des points de cohésion. Quand il n'y a plus de points de cohésion dans cette jauge, nous avons la possibilité de trouver le traître. Si on n'y arrive pas, bah on réessaye, on réessaye, on réessaye, et tant qu'on ne trouve pas, on perd des points, on perd des points, on perd des points. Et quand il n'y a plus de points, on a perdu. On peut aussi réussir à le trouver, dans ces cas-là, il continuera de nous induire en erreur, mais il ne participera plus avec nous, et on pourra continuer à nouveau d'essayer de trouver des points. Autre difficulté pour nous, chaque décision que nous prenons est en temps limité. Chaque fois qu'on est obligé de retourner le sablier, on accumule des plus et des plus. Au tour prochain, ce sont des pièges que nous allons rencontrer. C'est des pièges qui vont nous poser des filtres sur les illustrations qu'on cherche à retrouver, qui vont nous rajouter une 7e carte autour du plateau. C'est des pièges où on ne verra pas d'illustration pour nous orienter, ou alors certaines cartes ne seront pas révélées. Il y a de la difficulté. On est sur un jeu d'illustration qu'on aime bien à la façon Mysterium et Dixit, c'est un vrai plaisir à jouer. Il est donc jouable à partir de 10 ans, pour des groupes de minimum 4 joueurs pour que cela soit intéressant, et donc pour des durées d'environ 30 minutes. Voilà, bonne chasse.